Bonjour, si la France connaît déjà une épidémie de grippe, la Belgique, pas encore. La grippe, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, mais avant toute chose, les titres du journal de 13 heures. Un journal qui reviendra sur votre générosité. Hier, la situation de Ludivine vous a touché, ému. Cette jeune femme sans domicile fixe de 28 ans a reçu des dizaines de propositions d'aide, logement, travail. Les détails dans le journal de 13 heures. Le casino de Chaudfontaine, victime d'un braquage la nuit dernière. Les malfrats sont toujours recherchés et le butin est pour l'heure inconnu. Renforcer la sécurité des codes secrets des distributeurs de billets, la banque Belfius veut modifier la procédure d'identification et par exemple demander en plus votre date de naissance pour retirer de l'argent. Le président de l'autorité palestinienne prêt à céder la Cisjordanie à Israël, une menace lancée par Mahmoud Abbas si les négociations de paix ne reprennent pas avec Israël. Enfin la météo, s'il neige à la Sainte-Éléonore, les récoltes seront d'or. Pas de chance pour nous aujourd'hui, il pleut et les températures sont comprises entre 5 et 11 degrés. Si l'on a tendance à dire bonne année et bonne santé, apprêtez-vous à être déçu. Il y a de la grippe dans l'air. Après calcul et analyse de spécialistes, l'épidémie de grippe pourrait toucher la Belgique dans le courant du mois de janvier. Quelles sont les méthodes efficaces pour se protéger contre la grippe? Comment distinguer la grippe d'un simple rhume? Faut-il se faire vacciner? Beaucoup de questions et pour parler de tout cela, deux invités. Françoise Wilmot, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste à l'Institut scientifique de santé publique et à vos côtés, Laurence Cuvelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, vice-président de la Fédération des associations de médecins généralistes de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Bien sûr, chez vous, vous pouvez réagir en direct par SMS au 24 00. On va tout de suite commencer avec une première réaction que nous avons reçue sur le site rtlinfo.be. On annonce que la grippe arrive en Belgique, mais en réalité, elle est déjà là. Toute ma famille était malade. Pour ma part, je ne m'en suis pas encore totalement remise. Françoise Willaume, alors la grippe est déjà présente, mais l'épidémie de grippe, c'est pas encore le cas. Non, effectivement, nous voyons déjà les premiers signes de circulation du virus de la grippe. Donc on reçoit par exemple des échantillons envoyés par des médecins généralistes dans lesquels on retrouve des virus influenza. Donc ce sont les virus qui causent la vraie grippe. Et on trouve essentiellement de l'influenza B, de l'influenza A, donc un mélange. Un mélange, oui. Mais on n'a pas encore passé le seuil épidémique. Le seuil épidémique, on le déclare quand... Bon, il est calculé de façon statistique, mais quand on passe au seuil épidémique, on peut dire que la grippe circule assez facilement dans la population. Pour le moment, ce sont encore des cas, ce qu'on appelle des cas sporadiques ou isolés. Alors, comment on détermine ce seuil épidémique? À quel moment? Et comment ça se passe? Qui décide cela? D'où viennent les informations? Donc les informations viennent de nos médecins sentinelles. On a à peu près 150 médecins généralistes qui sont bénévoles et qui nous envoient chaque semaine les données sur les patients, donc le nombre de cas qu'ils ont vus. À partir de ça, on peut suivre ce qu'on appelle la courbe épidémique. Et en se basant sur ce qui s'est passé les 5 années précédentes, on calcule un seuil. Donc le seuil est à 136 cas pour 100 000 habitants. Pour le moment, on est à 70 cas pour 100 000 habitants. 70 consultations pour 100 000 habitants. Donc on est encore en-delà. D'expérience, une fois qu'on a passé le seuil, ça veut dire que la courbe suit sa phase ascendante et on est vraiment parti dans l'épidémie. Alors on a appris qu'en France, ils connaissaient déjà une épidémie de grippe. C'est dans le nord de la France et elle va arriver chez nous. Elle arrivera très certainement chez nous, mais pour vous dire quand, c'est un petit peu difficile. Pour le moment, on a vu donc la semaine passée qu'il y avait une petite augmentation chez les enfants, donc les enfants qui vont à l'école, entre 5 et 14 ans. Mais comme maintenant on est en congé scolaire, on s'attend à plutôt un ralentissement et peut-être à une reprise dans le courant du mois. Merci, les vacances de Noël en gros. Voilà. Ça va ralentir l'épidémie. Tiens, Laurence Cuvelier, elle est comment la grippe cette année? C'est difficile, elle est dure, elle accable? Mais c'est encore difficile de préciser parce que... On en a déjà. Oui, mais disons, le nombre de cas est insuffisant pour dire qu'est-ce qui va se passer. En plus, il y a plusieurs variants de grippe et il est difficile de dire lequel va être celui de la grippe saisonnière. Oui, c'est ça. Disons que ce sont les grippes A qui sont en général les grippes qui provoquent des problèmes.
Et pour le moment, il y a un peu de grippe A, vous nous disiez, un peu de grippe B, mais un peu... Il y a deux variants dans la grippe A, donc la fameuse H1N1 qui atteint plutôt les jeunes, parce que les vieux sont plutôt vaccinés par d'autres épidémies, et l'H2N3 qui, elle, est plus dangereuse pour les personnes âgées. Parfait. On va poursuivre avec une deuxième réaction que nous avons reçue sur la page Facebook d'RTL Info. J'ai déjà fait 2 fois cette fichue grippe, alors ne me parlez pas de grippe saisonnière. Vive les tonnes de mouchoirs, les anti-inflammatoires et le sirop, en espérant que cette nouvelle grippe ne dure pas 2 semaines comme la précédente. Lorraine Cuvelier, alors est-ce qu'on peut effectivement développer plusieurs fois une grippe sur une saison? Est-ce que c'est possible ça? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Je pense que malheureusement les gens, pour toute infection respiratoire, parlent de grippe. Or, il y a eu cette saison de septembre à décembre énormément d'infections respiratoires, des infections respiratoires traînantes, qui n'ont rien à voir avec la grippe, qui sont très ennuyeuses, mais une vraie grippe, c'est en général 39 de fièvre, pas savoir se lever et vraiment être abattu. Or, c'est plutôt d'autres types d'infections qu'on a vues. Il y a un nombre important d'infections possibles qui ne sont pas forcément virales. Donc les symptômes, 39 degrés en moyenne, être abattu, fatigué, un nez qui coule, on tousse. Oui, et d'autres symptômes plus particuliers, des céphalées, mais c'est des maux de tête. Merci. Excusez-moi, je ne suis pas encore médecin. Non. Et donc, on a parfois des otites, on a parfois des douleurs derrière les yeux, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Mais quand on a ça, effectivement, on est sûr qu'on a une grippe. Aussi, ces maux partout, qui ne sont pas spécifiques de la grippe, mais qui sont en général souvent présents dans la grippe, donc des maux de muscles. Françoise Wilmot, la catégorie de personnes la plus touchée par la grippe en général? En fait, on dit souvent les personnes âgées, c'est très dangereux, une grippe. Les personnes âgées sont les personnes les plus à risque. Donc c'est elles qui vont développer les complications. Mais on voit moins de grippe dans les personnes âgées. Là où on voit le plus de grippe en rapport avec la population, c'est chez les enfants. Les enfants entre 5 et 14 ans, vous l'avez dit? Oui, 5 et 14 ans, mais aussi chez les plus petits, les moins de 5 ans aussi. Donc c'est l'école qui favorise. Et c'est eux qui vont faciliter la transmission, en fait. Donc ils excrètent bien le virus. On échange les microbes et on ramène tout à la maison. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On va poursuivre avec une troisième réaction que nous avons reçue sur le site de l'émission. Pour éviter de contaminer tout le monde, se laver les mains, ce n'est tout de même pas sorcier. Le problème, c'est que personne ne le fait. Françoise Guillaume, alors effectivement, se laver les mains, c'est bien. Il y a d'autres conseils d'hygiène peut-être? Oui, mais se laver les mains, ça reste un geste essentiel. Un must, comme on dit. Il faut aussi utiliser les mouchoirs en papier. Les mouchoirs en tissu, malheureusement, sont des contaminants puissants. Le vieux mouchoir de la grand-mère brodé avec les initiales, non. Les mouchoirs en papier jetables et les jeter dans une poubelle, ne pas les laisser traîner. Ok. Oui, et bon, un autre conseil qui n'est pas anodin, c'est que quand on est malade, qu'on présente les symptômes que le docteur a dit, il faut rester à la maison et contacter son médecin traitant et surtout ne pas s'efforcer à aller travailler malgré tout et contaminer ses collègues. Il y a d'autres conseils aussi pour se moucher, peut-être pour se tousser De toute façon, il faut savoir que l'infection se fait par ce qu'on excrète, et notamment quand on éternue, on pulvérise un tas de virus partout dans l'entourage. On sème en tout venant. Voilà. Maintenant, ceci dit, une fois que l'épidémie est là, il est un peu vain de croire qu'on va l'arrêter. On peut se protéger ou protéger ses proches. Effectivement, le fait des gens courageux qui travaillent malgré la grippe, c'est peut-être pas une bonne idée pour les autres. Non. Peut-être un petit truc qu'on donne souvent et qui est très utile, c'est de ne pas tousser en se protégeant la bouche avec les mains, parce qu'après on va contaminer les autres personnes. Un petit papier, mais en faisant ce geste-là, donc avec le coude, c'est préférable. Pas très élégant, comme c'est geste, pas très élégant, mais c'est plus efficace. Sortir et tousser comme ça, c'est plus difficile de contaminer les autres personnes. On va poursuivre avec une nouvelle réaction qui parle de la vaccination. Selon plusieurs études, il n'y a pas de preuve convaincante d'efficacité du vaccin antigrippal chez les sujets âgés. Sur les adultes, le vaccin ne réduit la grippe qu'à autour de 4%. Laurent Cuvelier, alors le vaccin, est-ce que c'est utile ou pas? Et je ne sais pas d'où viennent les chiffres. Je sais. Les chiffres, le téléspectateur nous parlait de 2 études de 2012 de chercheurs de l'université du Minnesota.
Voilà, pour être précis. Bon, moi je ne vais pas évoquer des chiffres, je suis incapable. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, il me semble que le vaccin marche, mais ne marche pas toujours. Donc quelqu'un qui a fait le vaccin peut refaire une grippe, malgré tout. Ce qu'on espère, en tout cas, c'est que la grippe soit atténuée. Et donc, il faut savoir quand même que parler de la grippe, c'est pas anodin. C'est une maladie qui tue quand même 2 ou 3 fois plus que les accidents d'auto. Et que ça tue 2 ou 3 fois plus que les accidents de voiture. Ah oui, bien sûr, chaque année. Donc, on était une mortalité de 700 pour les accidents d'auto. Ça tourne autour de 2100 pour la grippe. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, le problème des vaccins, ça fait des polémiques terribles entre scientifiques. En tout cas, je crois qu'il y a une question d'adjuvant. Je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer les vaccins. Je crois qu'il y a des études qui se font. Je pense que le téléspectateur n'a pas tout à fait tort en disant que ce n'est pas totalement efficace. Il ne faut pas le faire trop tôt ni trop tard. Parce que vous dites, par exemple, on ne connaît pas encore la souche de la grippe saisonnière, celle qu'on va avoir. Donc, chaque année, il y a un nouveau vaccin, alors. Oui, chaque année, on met au point des vaccins sur les souches qui sont les plus prédominantes. Françoise Guillemot, pardon, Françoise Guillemot, je confonds vos noms, excusez-moi. Ce que je voulais ajouter, c'est que il y a 3 virus qui circulent actuellement en Europe, qui sont étudiés par les laboratoires de l'Organisation mondiale de la santé, et que jusqu'à présent, ces 3 virus qui circulent sont les virus qui sont contenus dans le vaccin. Donc pour le moment, on n'a pas encore... Il y a des années où ça marche moins bien, parce qu'entre le moment où on décide de fabriquer le vaccin et le moment où la grippe arrive, il peut y avoir des petites modifications du virus. Pour le moment, on n'a pas encore... Et on ne doit pas changer le vaccin particulièrement, pour le moment, même si... Le vaccin correspond au virus qui circule. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner, vu que la grippe arrive dans les prochaines semaines ? Je dirais que les personnes qui rentrent dans les groupes à risque, donc les personnes plus âgées et les personnes qui présentent une maladie chronique, peuvent encore se faire vacciner. Mais il faut le faire maintenant. Donc plutôt les personnes âgées. Vous conseillez plutôt que les personnes âgées se fassent vacciner, les adultes moins ou les enfants moins ? Mais les adultes, on les vaccine pour une autre raison. C'est pour éviter qu'ils soient absents au travail. S'ils ont une maladie chronique, oui, ils doivent se faire vacciner. S'ils n'ont pas une maladie chronique, c'est plutôt pour éviter d'être malade. Et pour qu'il soit efficace, ce vaccin, c'est 2 semaines. Environ 2 semaines. Il n'y a pas des trucs de prévention, prendre de la vitamine D, ce genre de choses? Est-ce que c'est utile ou pas pour éviter la grippe? Je pense que prendre de la vitamine D, dans nos pays où les gens ne vont plus du tout au soleil, mais sont tout le temps à l'intérieur, c'est utile. Mais quoi qu'il arrive, pour la c'est une bonne chose. J'ai aucune donnée là-dessus. Peut-être un vaccin. En tout cas, c'est déjà la fin de l'émission. Merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu à toutes ces questions. Lundi, RTL Plus évoquera pour ce dernier jour de l'année les grands moments 2012. Selon vous, quel était l'événement marquant de cette année? Quelle est la personnalité qui vous a touché, interpellé? On attend vos commentaires, vos questions. Tout de suite, le journal de 13h. Passez une excellente après-midi.